facile, j'allais quitter la maison, aller me promener, j'en pouvais plus. Mais à cause de la chienne, je suis restée à la maison. Et puis un jour, je me promener au parc de Sceaux, puis il y avait l'eau là, je voulais me suicider. Puis j'avais la chienne, je dis non. Puis d'un seul coup, j'ai un message. Alors je regarde le message, c'était Yves Lignon, qui me prenait comme ami. Ah, j'ai trouvé ça extrêmement Quoi, bien. sur Facebook, sur quoi, sur... Sur Facebook, oui. Oui. Je ne le connaissais pas, ce monsieur. Et bien, ça a suffi pour me faire repartir. Vous voyez, dans ma vie, c'est que ça. Et dernièrement, j'ai demandé qu'il soit encore ami avec moi, avec Michel Elec, alors qu'il était sur Michel Giovannoni. Et puis pour le Salon Zen, il m'a envoyé, alors qu'il a plein de gens. Je pense qu'il a quelque chose, monsieur Lignon. Yves Lignon. Et il est pas, je crois qu'il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Il est un peu sceptique, il n'est pas croyant. Bah oui. Mais il m'a relancé aussi, il s'est mis ami avec moi sur Michel Elec aussi. Ça m'a fait plaisir. Je savais pas que c'était la même personne. Je crois pas. Vous voyez, il y a des petites coïncidences. Et puis là, je vous ai vu hier, d'un seul coup, je vois des messages qui passent. Ou des fois, je vois je vois des messages par la télévision. Des messages qui ressortent. Et on m'a indiqué aussi d'aller à Reims. Parce que c'est, comment il s'appelle, le peintre Chagall. Il m'a envoyé un message aussi par la télé. Il fallait que j'aille à Reims. Un message. Donc je suis allée à Reims. Et j'ai vu que c'était Chagall qui avait fait tout ça. Et que tous les rois de France ont été sacrés à Reims. Enfin, je sais pas, moi, il y a toutes ces choses. Je suis allée à Saint-Denis. À Saint-Denis, j'ai une vision aussi. Basilique, oui. Basilique, je suis allée là-bas par hasard. Je demande rien, moi. Et on me donne pas. Et je vois d'un seul coup, là, il y avait la tunique. Il y avait une tunique qui était en exposition dernièrement à Saint-Denis, ça fait 2 ans. J'y vais. Qu'est-ce que je vois? Je vois des trucs sur le corps du Christ. J'ai vu une tenue de sport que tenaient mes enfants à Sainte-Marie. Et j'ai vu le diable qui était là. Le diable qui était en train de mourir devant. Comme quoi Jésus allait ressusciter. Et le diable allait... Ah oui, j'ai vu le diable aussi. Moi, je vous dis pas, moi, j'étais bien dingue tout ça. Hein. J'ai vu le diable il y a longtemps. Longtemps. Moi, je vous dis qu'on est à la fin des temps. Ah oui, alors ça Ah oui, ça, vous dites ça maintenant, oui. Le diable, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas fait de rapport. C'est peut-être 30 ans après. Parce que je comprends pas tout de suite les choses. J'habitais, à l'époque, j'habitais Vitry. Et puis, je crois que j'avais perdu mon bébé. Et tout est lié avec le bébé. Le bébé que j'ai perdu à Noël. Donc, Noël, c'est une grande importance pour moi. C'est une naissance et une mort. Vous voyez? Et le 13. J'ai 2 filles qui sont nées le 9. Un petit-fils qui est né, on a appelé Victor. Ma mère, elle est née le jour de la Sainte-Victoire. Tout est lié dans la famille. Oui. C'est bizarre quand même, c'est ça. Non, c'est que... Et moi, je suis née... pour voir les connexions. Et moi, je suis née un 3 janvier, juste après Noël. C'est bientôt votre anniversaire. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Docteur. Ah oui, alors, attendez, Michel Delpech, voilà une autre prédiction qu'elle m'a dit. Allez-y. Alors, il y a Michel Delpech qui m'aide beaucoup par l'intermédiaire de sa femme, comme je l'ai aidé. Et elle est médium. Et donc, je vais à une autre conférence où elle est. Parce que, bon, je sais pas trop quoi faire, les enfants sont élevés, j'ai plus de temps. Et je vais donc voir l'exposition. La deuxième fois, j'y vais. Elle est encore avec le docteur Chabonnier, je sais plus où elle est, j'y vais. Et là encore, on ne se connaît pas. Elle m'interpelle, je suis dans les spectateurs, et les gens se retournent vers moi, et c'est là qu'elle dit quelque chose qui a peut-être rapport avec vous, qui me dit, oh, j'ai une amie dans la salle qui va travailler avec des scientifiques. Et j'ai pensé à vous. Dernièrement, parce que je dis, tiens, c'est pas arrivé cette histoire. Et Lignon qui s'est rapproché de moi, mais lui, il ne croit pas trop. Mais moi, je crois beaucoup. Enfin, il ne croit pas trop, mais il s'intéresse à ces questions. Voilà. Et Lignon qui s'est rapproché de moi, et voilà. Mais moi, vous savez, comme je suis toujours posé des questions existentielles, j'ai passé des tests psychologiques. J'ai quand même, parce qu'à un moment, heureusement que j'ai passé ça, il y a longtemps, on a vu que j'avais une intelligence logique maximum, donc je ne suis pas folle. Une intelligence, j'ai un QI au-dessus de la moyenne. Quand j'étudiais la physique, j'étais la première. Donc, et puis les planètes. Et en plus, je fais des prédictions. Je me suis lancée, vous avez qu'à regarder Michel Elec. Avant que les Saturne et Jupiter se rencontrent, j'ai bien dit ça, que je me suis un petit peu lancée, un peu fort. J'ai dit, oh là là, si ça n'arrive pas, qu'avant décembre, il allait se passer quelque chose. Et bien, il y a eu la conjonction Jupiter-Saturne
Ça se passe tous les 300 ans, ça n'a pas été. Juste avant Noël, c'est l'étoile de Noël, c'est la même étoile qui a. Vous avez les éphémérides là, vous regardez comment le ciel Mais vous je donne- regarde jamais, c'est le ciel qui Non, vient mais on vers vous moi. donne. Ah oui, d'accord, vous avez les informations. Alors, c'est tout. Et je voulais absolument aussi aller voir, j'ai emmené mon mari voir à Aix-en-Provence la maison de Nostradamus. Parce que- Salon. excusez-moi, il fallait que j'aille voir sa maison parce qu'il y avait quelque chose à me dire là-dedans. Il y avait un message, un message, un message. Alors, vous savez quel était le message? Et vous l'avez trouvé le message? Oui. Alors, c'est quoi le message? Bah lui, c'était un adjectif. Enfin, je sais pas si c'est un adjectif. Vous savez, vous êtes sans doute plus qualifié que moi. Vous pourriez m'aider. C'était vous le scientifique qui allait m'aider pour éclaircir dans ma tête parce que je sais pas tout, moi. La dualité. Voilà. Nostradamus, c'est la dualité. C'est que dans le monde, toutes les dualités. Il y a le bien, le mal, l'homme, la femme, le positif, le négatif. C'est ça que j'ai ressorti de cette maison de chez Nostradamus. Et en fin de compte, dans tous ces quatrains qu'on ne comprend rien, en fin de compte, il y en a un seul, en fin de compte, qui est clair. C'est le celui-là? quatrain. Oui. Ah oui. Vous avez Mais- étudié les autres? Vous les avez regardés un petit Non, peu? non. Ouais, c'était un peu incompréhensif, mais celui-là, j'ai mis du mal à déchiffrer. Après, j'ai compris, parce que je suis allée au cœur du C. Et Léonard Vinci m'envoie des messages. Il m'a indiqué que là, le monde est pourri. J'étais voir une exposition, Léonard Vinci. Et je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise. J'ai vu le diable aussi. Ça vous intéresse? Il y a longtemps. Alors, j'étais dans mon lit. Ça, j'en ai pas parlé tout de suite à mon mari. Et puis, j'avais perdu mon bébé, mais c'est pas ça. Un curé me dit, oh, vous n'étiez pas bien. Non, je suis pas dingue. Ça commence à me faire. Vous savez que si on me dit que je suis dingue, ça me fait. Et je suis. Ben oui. Je peux agir maintenant. Avant, je n'osais pas. Je dis, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Alors, un matin, je me lève, je vois une tête à côté de moi. À côté de moi. Mais heureusement qu'elle ne me regardait pas, j'aurais fait. Parce qu'on me ménage quand même. Hein. La tête était de profil. Et c'était un ange. Un très bel ange. De profil. Et ça bougeait. C'était comme quelque chose dans une fumée, comme un nuage. Dieu, c'est un nuage, c'est une nuée. D'ailleurs, c'est dit dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi tout le monde cherche à quoi ressemble Dieu. Dieu, on en parle dans la Bible. C'est une nuée. C'est une nuée qui a conduit le peuple d'Israël en Égypte. Ils ont suivi une nuée. Ou dans l'autre sens, pour sortir Oui. d'Égypte. Oui, et c'est même pas sûr qu'ils soient allés en Égypte. C'est même pas sûr. Oui, c'est vrai. Moi, je crois pas. Oui. Moi, j'ai des explications comme ça. Non, c'est vrai que c'est très contestable. Ben, je vous dis qu'ils ne sont pas Oui. allés. Non. Ils sont pas allés. Non, Et on m'indique les choses. Je demande rien. On me dirait qu'on me dit des choses. On voudrait expliquer les choses en Mais fin de compte, excusez-moi, en on même vous dit ça, vous l'entendez? Comment ça se passe? temps. Ou alors c'est des messages pour regarder à la télé? Pas compris comment. C'est des sensations. Par exemple, en lisant le livre, je me dis non, c'est pas possible. On me fait comprendre que c'est pas possible. Par contre, la nuée, c'était vrai. Dieu ou la conscience supérieure, c'est une nuée. Je l'ai vu 2 fois. Oui. Même nous, on peut la voir souvent. Hein. C'est un nuage. C'est un Oui. nuage. Mhm. Et les âmes. Alors, donc je vois cette tête sur le côté. Il y a comme un nuage, et voilà, comme ça. Et dedans, il y a une tête qui remue. De profil. Mais Ah oui, en dans les même- nuages, on voit beaucoup de choses. Oui. Comment? Oui, quand on regarde les nuages, on voit des formes. Oui, mais non, mais là, c'était vraiment une tête avec le nez, tout, même les cheveux. Alors j'ai même eu envie de rire. J'ai dit, tiens, les anges, ils vont chez le coiffeur, parce que ça n'a pas les cheveux longs. C'était un homme, un ange, de profil très beau. Alors vraiment très beau. Et il était là, mais heureusement qu'il n'était pas face, alors là, crise cardiaque. Le lendemain matin, à nouveau, je voyais que la tête, pas le corps. Le lendemain matin, une tête, au bout de mon lit, sans corps, sans rien, mais une tête comme nous, vous voyez, matérialisée. Et elle voulait me dire quelque chose, cette tête. Elle cherchait à me dire quelque chose. Et je fais de la télépathie. Je fais de télépathie. Alors les animaux, ils m'aident beaucoup aussi. La télépathie. Ils voulaient me dire un message. Alors je sais toujours que ça va très très vite. Il faut que je fasse très vite, que je comprenne très vite. Parce que, comme Dieu, je l'ai vu aussi, c'était une tête de taureau. Une tête de taureau qui est passée quand je me suis fait opérer. Parce que je voulais mourir. Et je dis, mais je suis pas morte. Et alors j'ai eu très peur parce que j'ai prié comme pour mon fils. J'ai dit, mon Dieu, faites qu'il meure ou qu'il vive. Le petit, il meurt. Moi, je voulais mourir. Parce que ma soeur est rentrée, elle a fait une bêtise avec sa fille. Je me suis fait visiter par l'infirmière. Et c'était pas moi, c'est ma soeur qui est venue, qui appuyait sur le bouton. Je pouvais pas bouger, j'avais la jambe opérée. Non mais franchement, je dis, mais Ça fait quoi? ma soeur qui m'a fait une vacherie le jour de l'hôpital. Elle est arrivée avec sa petite fille.
je venais d'être opérée du pied, et elle montre à sa petite fille, dans la salle de bain, je l'ai vu faire, d'appuyer sur le bouton pour appeler l'infirmière. Là-dessus, l'infirmière, elle arrive, et elle me dispute, comme si j'avais pu aller. J'avais rien fait, c'était ma sœur, mais comme je disais jamais rien, elle m'a passé un savon parce que je l'avais dérangée, l'infirmière, c'était pas moi. Alors moi, je dis, mon Dieu, je ne voulais plus continuer avec ma sœur qui me faisait des méchancetés, et je reviens dans le monde, j'avais demandé à mon Dieu de m'ouvrir, et c'est là, je dis, mon Dieu, j'ai eu très très peur qu'il n'existe pas, mon Dieu. J'ai eu très peur, il est venu se montrer. Vous voyez qu'il m'aime bien. Il est venu même se montrer, parce que j'ai dit, j'ai eu très peur qu'il n'existe pas, je voulais mourir. Il est venu. Alors ça, c'était une tête de taureau, c'était pas un taureau en fin de compte, parce qu'il n'y a pas de cornes. Et après, en ouvrant un livre, on m'a expliqué que les cornes, ça veut dire la sexualité. Et quand il n'y a pas de cornes, ça veut dire qu'il n'y a pas de sexe. En fin de compte, c'est une force supérieure qui n'a pas de sexe. C'est une force. Moi, j'ai vu une force supérieure. En fin de compte, quand ils étudiaient le veau d'or, ils avaient raison. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient le veau d'or, mais ils avaient raison d'adorer le veau d'or. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, hein. Ça représente une très très grande force. Mais alors la tête, elle a fait ça. Vous voyez, comme un nuage qui passe. J'étais dans mon lit, comme ça, il est passé de gauche à droite. Puis après, ça s'est estompé, c'est parti. Il faut que je fasse très très vite, que je regarde vite, parce que ça ne dure pas longtemps. Donc j'ai compris, c'était une force supérieure qui m'aimait. Quand je dis, bon, ça va, Dieu existe, je vais pouvoir lutter contre ma sœur. Très terrible. Donc je sais qu'il existe, et ça m'a rassurée quand même, et qu'il m'aime. Alors vous allez prier, vous allez à l'église, vous faites Ah ouais, oui, mais par contre je suis un peu en colère après les curés, parce que ma dernière fille, ils ont refusé qu'elle fasse sa communion. Parce que soi-disant que j'allais pas souvent à la messe, c'est pas vrai. J'étais une des seules mamans à accompagner la classe de ma fille, mais le curé c'est un homosexuel, il me supportait pas. Alors, il montrait une autre dame, elle dit elle est mieux que vous, mais ça quoi. Et après elle était virée de l'école parce qu'il avait interdit plein d'enfants à faire leur communion. Alors du coup, au lieu de plus. Et une autre fois j'étais à la messe, un dimanche je lui avais fait coucou, c'est celui qui ne me connaissait pas. Et celui qui était son sacristain, je l'avais vu en tant que. Je vois les choses. J'étais allée je ne sais plus où, à Bastille, je sors, qu'est-ce que je vois ce sacristain qui était avec des homosexuels, il y avait des jeunes hommes très beaux de l'Est qu'on devait droguer pour se restituer, et ce fameux sacristain qui servait la messe au curé homosexuel, il était là. Alors, et puis moi on a l'air de dire que moi j'étais une mauvaise femme. Non mais franchement. Et après il était viré de l'église, il n'avait plus resté à l'école. Vous voyez, les gens qui me font du mal, ils sont punis. N'empêche, pas étonnant que les gens se décrochent de l'église, parce que franchement, au lieu de... Voilà. Après, il y a des punitions. Je remarque qu'on fait du mal, les gens sont punis.